avec pour thème la foi fait des merveilles. La foi fait des merveilles. Alors, aujourd'hui, ce soir, certainement je donnerai l'occasion à ceux qui viendront après moi d'approfondir le sujet, de nous aider à mieux comprendre cela, de nous booster. C'est un privilège qui est certainement réservé à ceux qui viendront après moi. Ce que je ferai ce soir, c'est simplement introduire. Et parler d'introduire, je vais vraiment, comme on dit, balader. Je vais vraiment être posé. J'irai doucement pour juste qu'on comprenne des choses qui pourront être utiles pour les jours qui viendront. Je voudrais vraiment, par la grâce de Dieu, que ce qui sera dit serve de fondement pour ceux qui viendront. Que ça épargne ceux qui viendront après moi de revenir sur des détails. S'il y a lieu peut-être de définir la foi, ils le feront, mais qui viennent beaucoup plus pour nous booster. Et moi, je voudrais juste me donner le temps de simplement introduire ou encore d'enseigner quelque chose de très simple qui sera utile pour les jours qui viendront. Alors, j'ai intitulé, donné un sous-thème à mon intervention de ce soir, bien que c'est le sous-point de mon thème qui sera vraiment développé. Le thème que j'ai donné à mon enseignement, c'est simplement la foi produit la ressemblance à Jésus. La foi produit. Nous parlons de la foi qui produit des merveilles. Et parmi les merveilles que nous voulons citer et énumérer, ce soir nous parlerons d'une merveille, la ressemblance à Jésus-Christ. En quoi est-ce que notre foi peut nous emmener à ressembler à Jésus-Christ? Alors, bibliquement parlant, le désir de Dieu est que vous et moi ressemblons à Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'homme parfait selon Dieu. Jésus-Christ est ce que Adam n'a pas pu être. Jésus-Christ est ce que vous et moi n'avons pas pu être. Jésus-Christ est le modèle parfait de l'être humain que Dieu aurait voulu voir. Dieu, en nous créant, s'attendait à nous voir vivre la vie qu'a vécu Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il n'est pas seulement venu pour mourir à la croix pour nous sauver, mais il est également venu pour nous montrer ce que l'homme devrait être aux yeux de Dieu. En voyant Jésus-Christ, on peut se représenter ce que Dieu attend de vous et moi. S'il était simplement question de mourir à la croix pour nous, il aurait pu venir pour quelques années simplement. Le nombre d'années de ministère et sa vie avait aussi pour but de donner à l'être humain de voir comment l'homme est. Et quand on voit dans Corinthiens 15, où on parle du premier Adam et du dernier Adam, c'est juste pour mettre l'accent sur l'homme parfait que Dieu souhaiterait voir, l'homme que Dieu veut voir, l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Jésus-Christ est le modèle parfait de cet être humain. L'homme selon la ressemblance et l'image de Dieu. Le dessein parfait de Dieu, encore le dessein ultime de Dieu après la chute de l'homme, c'est de ramener l'homme dans sa condition. Tout ce que Dieu fait d'une certaine manière, c'est pour emmener l'homme à ce niveau. Dieu a créé des anges, il a créé le monde, il a créé un certain nombre de choses. Mais un jour, après avoir créé tout cela, il a voulu créer un être qui avait sa ressemblance. Et par le péché, l'homme a perdu quelque chose. Il y a quelque chose a été dénaturé. La corruption morale est entrée dans l'homme. Et l'être parfait qui ressemblait à Dieu a laissé introduire dans sa vie un certain nombre de choses que l'on ne pourrait jamais retrouver dans la personne de Dieu. Et la pensée principale de Dieu dans tout ce qu'il fait d'une certaine manière, c'est pour atteindre un but. Toi et moi sommes appelés à grandir dans la ressemblance de Jésus. Nous allons rapidement voir 1 Jean 3, le verset 2. 1 Jean 3, le verset 2. Un verset qui simplement appuie ce que je suis en train d'évoquer. 1 Jean 3, le verset 2. 1 Jean 3, le verset 2, la Bible déclare, je vais lire rapidement. Dans la mesure où j'ai une contrainte de temps. Verset 2, la Bible déclare, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Voilà. Vous et moi sommes maintenant enfants de Dieu. Est-ce suffisant? Il poursuit. Est-ce qu'il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à prendre après cela? Il poursuit. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Bien que nous sommes enfants de Dieu, ce que nous serons, vous et moi, n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui,
parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui parce que c'est la pensée de Dieu. C'est le but de Dieu, c'est le désir de Dieu, c'est le souhait de Dieu. Que vous et moi ressemblons à Jésus-Christ. Parler de ressembler à Jésus-Christ, c'est parler de ce que Jésus-Christ a été. Un homme qui avait foi en Dieu. Un homme qui croyait en Dieu. Un homme qui priait pour les malades et les malades étaient guéris. Un homme qui déclarait des paroles et les paroles s'accomplissaient. Un homme qui avait autorité sur la puissance de Satan. Dieu a créé l'homme pour que l'homme exerce son autorité sur Satan. Mais par le péché, l'homme a perdu son autorité. Alors quand Jésus-Christ est venu, alors que les hommes ont cru, que les gens se sont habitués à croire qu'on ne pouvait pas exercer notre autorité sur le diable, lorsque Jésus-Christ est arrivé et que les démoniaques les démons commençaient à se manifester, les gens étaient surpris en se disant, mais quel est cet homme qui a même de l'autorité sur les démons, alors que c'est ce que l'homme devrait être. Ils étaient surpris, ils n'étaient pas habitués à voir ces choses, alors que c'est des choses qui devaient être naturelles pour l'homme. Avoir l'autorité sur Satan n'est pas un luxe. Nous avons été créés pour exercer une pleine autorité sur Satan. Prier pour un malade et que le malade guérisse n'est pas un luxe. C'est le partage de tout enfant de Dieu. Proclamer des paroles qui vont s'accomplir ne devrait pas être un luxe. C'est des choses qui devraient être le partage des enfants de Dieu. Dans la pensée de Dieu, l'homme, comme David dit, avec Dieu nous ferons des exploits. L'homme est censé faire un certain nombre de choses. L'homme est censé manifester la gloire de Dieu. L'homme est censé accomplir les plans de Dieu. L'homme est censé faire tout ce que Dieu lui dit de faire. L'homme est censé être capable d'être tout ce que Dieu dit qu'il peut être. Mais nous sommes dans un environnement où un certain nombre de choses se sont ajoutées pour nous empêcher d'être ces hommes. Lorsque Dieu te voit, Dieu ne se réjouit pas pleinement. Parce que tu n'as pas été créé pour être tel que tu es. Tu as été créé pour être comme Jésus. Pour avoir l'autorité sur Satan. C'est la raison pour laquelle, des fois, quand on parle des démons, Dieu ne dit pas « priez pour que le démon parte ». Dieu ne le dit pas. Il dit « vous chasserez les démons ». C'est à vous de chasser les démons. C'est à toi de chasser le démon. C'est à toi de prier pour le malade. Parce qu'il a créé l'être humain pour que l'être humain vive une vie telle qu'il le veut. Et Jésus-Christ nous a montré ce que devrait être l'être humain. C'est la raison pour laquelle vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons pas... C'est vrai, il y a des orateurs que nous voyons sur Internet, des personnes qui ont boosté notre foi lorsque nous étonnons, nous voulons les imiter. Mais je vous assure, ne vous contentez pas à vouloir être comme ces serviteurs de Dieu que vous voyez. Si vous atteignez ce niveau, vous êtes loin d'atteindre le modèle que Dieu a voulu pour vous. Le modèle, le standard choisi pour vous, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Je peux imiter un orateur, je peux vouloir faire comme un orateur, mais lorsque j'atteindrai ce niveau, la joie du Seigneur ne sera pas parfaite, parce que ce n'est pas là que Dieu m'attend. Dieu m'appelle à prêcher comme Jésus, Dieu m'appelle à chasser les démons comme Jésus, Dieu m'appelle à exercer un certain nombre de choses comme Jésus. Il y a des frères, certainement ici, vous voulez les imiter, je vais prêcher comme un tel, oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais il y a un modèle, il y a un standard bien plus grand. C'est Jésus. Dans sa souveraineté, il y a des choses que Dieu fera. Il y a des choses qu'il a choisi que vous et moi puissions faire. Lorsque Jésus-Christ dit à la croix, tout est accompli, ces phrases sont vraies. Ces phrases sont vraies. Le seul problème, c'est qu'à la lumière de la Bible, nous avons besoin de la foi pour entrer en possession de ce que Dieu a mis à notre disposition. Même lorsque Dieu met des choses pour nous, nous avons besoin de la foi pour entrer en possession de ce que Dieu a dit. Quand Jésus-Christ a dit tout est accompli, c'est une vérité. Une vérité indubitable. Nous n'avons pas à discuter, à réfléchir sur cette vérité. Il a testé un fait. Il est question maintenant de vous et moi qui devrions exercer notre foi pour entrer en possession de ce que Dieu a mis à notre disposition. Alors le sous-point que je vais aborder, c'est simplement pour commencer, et qui certainement va aider, je crois, qui va certainement aider ceux qui viendront après moi. La première chose, le sous-point, nous devons croire que Dieu dit, que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Nous devons arriver à croire que Dieu est ce qu'il dit qu'il est.
Je ne te parle pas de ce qu'on t'a dit à propos de Dieu. Je te parle de ce que Dieu lui-même a dit à son sujet. Qu'est-ce qu'il a dit à son sujet? Pour avoir foi en un certain nombre de choses, il faut d'abord avoir foi en la personne de Dieu. Et pour avoir foi en la personne de Dieu, il faut d'abord croire en ce que Dieu a dit à son sujet. Qu'est-ce que Dieu a dit à son sujet? Je ne te parle pas de ce que les hommes ont dit au sujet de Dieu. Je ne te parle pas de ce que tu as vu sur Internet au sujet de Dieu. Je ne te parle pas de ce que tu as vu dans un livre au sujet de Dieu, bien que cela puisse être vrai. Mais je te parle de ce que Dieu lui-même a dit à son sujet. Nous devons d'abord croire en ce que Dieu dit qu'il est. Qu'est-ce que Dieu dit qu'il est? Il a dit quoi à son sujet? Parce que la foi doit reposer d'abord sur la personne. C'est parce qu'on croit en la personne qu'on peut croire en ce qu'elle dit. Si nous arrivons à croire en ce que Dieu est, en ce qu'il a dit qu'il est, nous arriverons à croire en ce qu'il nous dit de faire. Et par conséquent, nous ne manquerons pas de voir les merveilles que peut produire la foi. Alors j'ai énuméré juste quelques éléments. Parce que le but pour nous, c'est d'arriver à ressembler à Jésus-Christ. C'est vraiment le but. La première chose, nous devons croire en ce que Dieu a dit qu'il est. Dieu a dit qu'il est saint. Il a dit, je suis saint. C'est ce qu'il a dit. Il a dit à son propos, je suis saint. Si vous et moi ne croyons pas ce que Dieu dit qu'il est, nous passerons à côté. Il s'est dévoilé. Il ne t'a pas donné le temps de réfléchir pour savoir comment il est. Il lui-même s'est dévoilé à toi. Il s'est permis de te dire qu'il est. Il ne te laisse pas des secondes, il ne te laisse pas des minutes pour réfléchir comment Dieu est. Parce qu'il sait qu'à coup sûr, tu auras une image erronée de sa personne. Il te donne lui-même sa personne. Il est important que nous sachions que Dieu est saint. Parce qu'il est possible que nous cherchions à exercer notre foi dans le péché et sans voir Dieu et croire que Dieu n'est pas fidèle. Il est possible de vouloir exercer sa foi dans le péché et après finir par dire mais l'œuvre de la croix n'est pas vraie, l'œuvre de la croix n'est pas vraie. Non, elle est vraie. Parce que tu n'as pas pris le temps de chercher à prendre au sérieux ce que Dieu t'a dit à son sujet. Dieu est séparé de tout ce qui est profane, de tout ce qui est péché. Il ne peut pas cautionner le péché. Il ne peut pas accepter. Nous devons croire en cette vérité. Le fait que nous ne croyons pas en cette vérité se voit dans notre vie de tous les jours, notre capacité à ne pas nous éloigner du péché. Un homme qui croit que Dieu est saint parce qu'il a dit qu'il est saint déploiera des efforts pour s'écarter du péché sous toutes ses formes. Le fait que nous ne croyons pas, le fait que nous, dans le livre de Tite, ils disent connaître Dieu, mais par leur acte, ils montrent qu'ils ne le connaissent pas. Nous pouvons dire que nous connaissons une chose, mais si nous ne prenons pas des résolutions suite à la connaissance que nous prétendons avoir, nous révélons par notre attitude que nous ne croyons pas en cela. Si nous croyons que Dieu est saint, nous prendrons des résolutions fermes. Et ces résolutions fermes nous conduiront à vivre une vie de sainteté. Et parce que nous avons foi en ce que Dieu a dit à son sujet, et que par conséquent nous faisons des choses, ces actions nous emmèneront à ressembler davantage à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a été un homme parfait. Sa foi au fait que Dieu ne peut pas accepter le péché, que Dieu ne peut pas supporter le péché, l'a mis dans une disposition où il n'a jamais péché bien qu'étant Dieu. Frères, sœurs, nous devons croire que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. C'est vrai que vous aurez l'impression que quand je parle sainteté, je ne suis pas encore dans le terme. Je viens progressivement, parce que c'est très utile, c'est très important de croire en tout ce que Dieu dit qu'il est. La foi en ce que Dieu a dit à son sujet affectera notre vie. Amen. Affectera notre vie. Une foi n'est réelle que lorsqu'elle produit des actes, lorsqu'elle incite à quelque chose. Si je dis que Dieu est saint, si j'ai foi en la sainteté de Dieu, cette vérité va m'emmener à prendre des résolutions. Elle va m'emmener à dire des choses. Elle va m'emmener à faire des actions. Elle m'emmènera à prendre des résolutions qui m'aideront par la grâce de Dieu. Dieu hait le péché. Dieu déteste le péché. Que ce soit le mensonge, que ce soit les pensées impures, que ce soit l'immoralité sexuelle, que ce soit la fornication, la débauche, toutes
Toutes ces choses, Dieu les déteste. C'est des abominations de Dieu. Il ne peut pas supporter, il ne peut pas cautionner, il ne fait pas des efforts. C'est pas bon à ses yeux, il ne supporte pas. Dieu ne tolère pas le mensonge, il ne tolère pas l'iniquité, il ne tolère pas le péché. Il n'y en a pas et il ne fait pas d'exception. Il n'y a pas des personnes avec qui il sera partial. Il est strict là-dessus. Nous avons besoin de croire en ces choses. Toutefois, véritables, on les attribue de Dieu, nous emmènera à faire des choses. Une personne qui croit que Dieu est saint, cette foi en la sainteté de Dieu l'emmènera à prendre des résolutions. Et lorsque vous observez cette personne, elle commence à vivre une vie éloignée du péché parce qu'elle a commencé à croire que Dieu ne badine pas avec le péché. Amen. Lorsque les gens croient que Dieu badine avec le péché, ils plaisantent avec le péché. Mais lorsqu'ils commencent à mettre leur foi sur ce que Dieu a dit à son sujet, cette foi les affecte au point de les emmener à prendre des résolutions. Tous ceux qui vivent une vie sainte révèlent par leur attitude qu'ils ont foi en la sainteté de Dieu. Ils savent que Dieu est saint. Le mot sainteté ne veut pas seulement dire éloigné du péché. Le mot sainteté veut aussi dire que Dieu dépasse. Il dépasse toute chose. Le mot sainteté, généralement quand on parle de sainteté, on fait allusion à une personne qui est éloignée du péché. Une personne qui s'est écartée du péché. Mais dans le ciel, on dit saint, saint, saint et l'éternel. Alors que les anges qui sont là n'ont pas péché. Donc on réalise que la sainteté proclamée dans le ciel ne se réfère pas sur le péché, mais se réfère sur le fait que Dieu n'a rien de commun avec les anges. Tout en lui est de beaucoup élevé que les anges. Sa gloire est de beaucoup élevée que les anges. Sa puissance, tout en lui. Parce que dans le ciel, les anges qui célèbrent, les séraphins, ils disent saint, 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 n'ont pas péché. Donc ils ne proclament pas la sainteté du Seigneur en se basant sur le péché. Ils proclament la sainteté du Seigneur en se basant sur le fait que Dieu est un être unique. Si je pose la question, parle-moi de... Je dis à Ruben, est-ce que tu me parlais de grâce? Elle me dit, grâce ressemble à un tel. Mais quand on vous demande de parler de Dieu, vous ne pouvez pas trouver une personne pour dire Dieu ressemble. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est le caractère saint de Dieu. C'est ce qui montre que Dieu, il est hors du commun. Tout en lui est hors du commun. C'est un être qui surpasse de beaucoup tout ce qu'on peut imaginer. C'est un être qui est grand par sa force. C'est un être qui est grand par sa personnalité. Et c'est l'attribut prééminent de Dieu. Saint, 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 saint et éternel. Vous ne verrez pas amour, amour, amour. Vous ne verrez pas gloire, vous ne verrez pas omnipotence, omnipotence. Non. La Bible veut mettre un accent sur le fait que Dieu n'a rien à voir avec ce que vous et moi pensons. Dieu n'a rien à voir. Assieds-toi à réfléchir sur Dieu. Tu n'imagineras jamais comment Dieu est. Tu ne pourras jamais. Tu ne pourras jamais. Dieu est grand. Tous les attributs de Dieu en réalité ne sont rien d'autre qu'une expression de la sainteté de Dieu. L'omnipotence n'est rien d'autre que une expression de la sainteté de Dieu. Pourquoi? Parce que l'omnipotence est un attribut qu'on ne retrouve à aucun être. Aucun être ne possède cet attribut. Il est unique. Donc l'omnipotence est une caractérisme, le caractère distinct de Dieu de tout ce qui existe. L'omnipotence, l'omniscience révèle le caractère distinct de Dieu de tout ce qu'il a créé. Son autosuffisance, la Trinité également. C'est une expression de la sainteté de Dieu. Il n'y a aucun être qui vit en trois. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il est unique. Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Dieu ne veut pas que nous croyions sur ce que nous pensons. Il veut que nous croyions sur ce qu'il nous a dit qu'il est. Dieu ne veut pas que nous cherchions à croire Dieu comme ça. Non, il dit, je ne veux pas que tu puisses croire en ce que tu penses. Crois en ce que moi je t'ai dit que je suis. Je t'ai donné, je t'ai parlé de moi, je t'ai fait connaître ce que je suis. Je veux que tu mettes ta confiance sur ce que je t'ai dit à mon sujet. Je veux simplement que tu mettes cela. Lorsque nous commençons à réaliser qu'il n'y a pas d'être comme Dieu, il n'y en a pas, nous commençons à vivre dans une révérence. Cette foi en la sainteté de Dieu commence à nous donner de ne plus vivre comme tout le monde. La foi en la sainteté de Dieu produit une vie différente.
produit une vie de contentement, produit une vie d'adoration, une vie d'action de grâce. On commence à ressembler davantage à Jésus. Parce qu'on commence à réaliser que même si les gens ne sont pas avec nous, mais si lui est avec nous, c'est suffisant. Même si les gens nous abandonnent, mais si lui est avec moi, c'est suffisant. Parce qu'on commence à réaliser qu'on est avec l'être suprême. On est avec le grand Dieu. Que ce qui importe, c'est pourquoi cette phrase, de fois, on la prend à la légère. Quand on dit, nous n'avons pas être frère, il ne faut pas chercher à plaire aux hommes, chercher à plaire à Dieu. Des fois, c'est des choses qu'on dit, on dit. Mais quand on n'a pas vraiment compris qui est Dieu, ce sera difficile pour nous de préférer plaire à Dieu que de plaire aux autres. Ce sera toujours un combat pour nous. Mais lorsqu'on réalise qu'on a affaire à Dieu, tout le reste ne nous importe plus. Cette foi en la sainteté de Dieu commence à nous donner une vie assez particulière. Cette foi en la sainteté de Dieu commence à me donner d'adopter une attitude différente. Même pendant la crise, je suis là parce que je sais que Dieu peut faire quelque chose. Cette foi commence à produire quelque chose en moi. Dieu me dit, regarde ce que je suis. Crois simplement à ce que je t'ai dit que je suis. Ne réfléchis pas, n'imagine pas. Je t'ai dit, je suis comme ça, comme ça. Prends ta Bible humblement, ouvre ta Bible, cherche le livre d'Ésaïe, cherche juste ce que Dieu a dit à son sujet. Et tiens-toi à cela. Ne te laisse pas, ne cherche pas à vivre forcément parce que les gens, sur ce que les gens t'ont dit au sujet de Dieu. Prends juste la Bible, ouvre la Bible. Qu'est-ce que Dieu a dit à son sujet? Qu'est-ce que Dieu a dit de lui? Cherche juste à deviner ce que Dieu a dit de lui et crois en cela. Si nous arrivons à croire en ce que Dieu a dit de lui, nous arriverons à croire en ce que Dieu nous demande de faire. Nous ne faisons pas très souvent ce que Dieu nous demande de faire. Nous ne croyons pas très souvent aux promesses que Dieu nous donne parce que nous ne croyons pas toujours à ce que Dieu est. Si je doute d'une promesse que Dieu m'a donnée, c'est que je doute du fait qu'il est fidèle. Alors qu'il m'a dit qu'il est fidèle. C'est pourquoi il faut d'abord que je croie en ce qu'il est. Quand je vais commencer à croire en ce qu'il est, je pourrai croire en ce qu'il dit. Je pourrai croire en ses promesses. Je serai capable de faire des folies. Les frères les amis de Daniel qui ont été jetés dans la fosse, c'est parce qu'ils croyaient que Dieu pouvait les sauver. Ils savaient en qui ils croyaient, qu'ils pouvaient poser un acte. Ils ont dit au roi, nous ne t'obéirons pas. Nous n'allons pas le faire. Notre Dieu peut nous sauver. Mais même si nous ne sommes pas, nous n'allons pas nous prosterner. Parce qu'ils savaient en qui. Et l'apôtre Jean dit, je sais en qui j'ai cru. Il est question d'abord de croire en ce qu'il est. Ensuite, on croira en ce qu'il dit, en ce qu'il proclame, en ce qu'il donne. D'abord, croire en ce qu'il est. Qu'est-ce que Dieu dit de lui? Il dit quoi à son sujet? Qu'est-ce que tu sais de Dieu à son sujet? L'apôtre Paul était prêt à jeûner, était prêt à se mettre devant des tribunaux, était prêt à se tenir devant des foules. Il dit, je sais en qui j'ai cru. En qui avons-nous cru? En qui ai-je cru? Il est d'abord question. C'est pourquoi à des moments tu vas faire des choses, tout le monde ne sera plus avec toi. Mais quand tu sais en qui tu as cru, celui en qui tu as cru te dit, je ne t'abandonnerai point. Il te pose une question. Est-ce qu'une femme peut oublier le fruit de ses entrailles? Tu dis, c'est pas possible. Il dit, mais même si une femme le faisait, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé dans la paume de mes mains. Il est d'abord question de croire en qui il est. Il faut d'abord croire en qui il est. Dieu est juste. Il est important de savoir que Dieu nous dit qu'il est juste. Il est juste. Si Dieu est juste, tu n'as pas à te plaindre de quoi que ce soit. Dans sa justice, il te rendra ce que tu fais pour lui. La foi en la justice de Dieu produit de la sérénité. On sait qu'il est juste, il ne peut pas m'abandonner, il ne peut pas m'oublier. Ce n'est pas possible, Dieu ne peut pas m'abandonner. Quel que soit le péché que j'ai fait, si je reviens, il est juste, fidèle pour me pardonner. Il est important de valoriser ces choses. Il est important de savoir que Dieu agit toujours d'une manière droite. Il n'a pas de sentiment. Il n'a pas de sentiment, il n'a pas de favoritisme.
Il agit de façon juste. Quand je commence à croire en la justice de Dieu, ça change des choses dans ma vie. Ça m'emmène à vivre dans le respect. Je n'ai plus besoin de rendre le mal pour le mal. Je sais que si Dieu décide de rendre justice, il va rendre justice. La foi en la justice de Dieu me rend ma vie légère. Je ne me préoccupe plus de certaines choses. Je ne passe pas mon temps à dire un tel a dit du mal à mon sujet. Non, non. Je ne perds plus mon temps. Je sais que Dieu est juste. Je crois en la justice de Dieu et je sais que Dieu se chargera de ça. Ça me donne une vie plus légère. Ça nous emmène à avoir confiance en Dieu. Et notre vie commence davantage à ressembler à Jésus. Même quand on crache sur toi, on t'humilie, tu sais que Dieu est juste. C'est pas à toi tu n'as rien à faire. Tu laisses le Seigneur régler le problème. Que Dieu nous accorde par sa grâce, par son esprit, de réaliser qu'il est un Dieu juste. Il est un Dieu juste. La foi en la justice de Dieu changera notre vie. La foi en la justice produira le changement. Ça produira beaucoup de changements. Il est possible que dans notre vie de tous les jours, quand vous savez que vous avez fait des choses pour Dieu, vous n'allez pas passer, vous n'allez pas pleurer. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, j'ai fait ça. Seigneur, j'ai fait ça. J'ai fait. Il t'obsède. Seulement si tu savais que j'étais juste, je ne vais pas perdre ton temps. Dans ma justice, je te récompenserai pour ce que tu as fait. Ça nous donne une vie plus légère. Parce qu'on croit que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Par conséquent, il fera. Il est important en tant qu'enfant de Dieu de croire que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Dieu a dit qu'il est omniprésent. Nous devons avoir foi en cela. Je dois avoir foi en cette vérité, en cette doctrine biblique de l'omniprésence de Dieu. Que Dieu est partout, là, partout avec toi en tant qu'enfant de Dieu. Si nous croyons cette vérité, partout nous irons, nous serons sereins. Jésus savait que le Père ne l'avait jamais abandonné. Partout il partait, il savait que le Père était avec lui. Le Père marchait avec lui. Le Père l'accompagnait. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, croire en cela. Nous devons croire que Dieu nous a dit qu'il en est présent. Dieu a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Je dois croire que lorsque je marche, Dieu est avec moi. Je dois croire que dans ma chambre, Dieu est avec moi. Quand je m'engage dans une activité, Dieu est avec moi. La foi en cette vérité nous donnera de l'assurance dans ce que nous faisons. Lorsque nous sommes confrontés, par exemple, à un examen, nous sommes confrontés à une situation, le fait de savoir que Dieu est avec nous nous rassure. Nous ne tremblerons pas. Dieu est avec nous partout où nous allons. Cette vérité rassure le croyant. Cette vérité change, dissipe la crainte, dissipe la peur. Nous avons vu le cas de Élisée. Alors qu'il sort de sa tente et qu'on l'informe et il remarque, je pense, je ne sais pas si c'était quel royaume qui était au point de la Syrie. Je ne sais pas si le roi était là, mais il y avait vraiment des troupes de la Syrie qui étaient autour de lui. Il est sorti et il y a son serviteur qui s'inquiète. On peut se dire, mais logiquement, pourquoi il ne s'inquiète pas? Pourquoi Élisée ne s'inquiète pas? Vous êtes encerclés. Vous avez l'ennemi devant vous. Mais le gars ne s'inquiète pas. Et c'est là où il dit, Seigneur, ouvre-lui, ouvre les yeux à mon serviteur. Parce que Élisée savait que Dieu est avec lui. Vous comprenez que des fois nous tremblons parce que nous ignorons que Dieu est avec nous. Nous hésitons dans certaines choses. Je sais ce que je dis, voilà pour moi, je vous assure. Il y a ce qu'on appelle enseigner par expérience et enseigner par... Il y a plusieurs dispositions. Des fois, tu enseignes par expérience. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu enseignes est une réalité dans ta vie. Et d'autres, des fois, tu sais toi-même que tu trébuches, mais tu as la volonté de vivre ça. Et c'est vraiment dans ce cas que je suis. Parce que je sais que très souvent dans ce domaine, il m'arrive très souvent de trébucher là-dessus. Donc, bien des domaines de notre vie, des fois, nous oublions que le Dieu que nous prions nous a garanti, nous a assuré qu'il est avec nous. Et nous sommes là, nous hésitons, nous sommes là, nous ne parlons pas, nous sommes là, nous faisons certaines choses. Alors que quand Jésus était serein, il était Dieu, mais il avait une vie d'homme. Mais il savait que partout où il marchait, le Père était avec lui. Le Père marchait avec lui. Il ne pouvait pas entrer dans un environnement sans que le Père soit avec lui. Et
plus nous croirons ce que Dieu dit à son sujet, nous ne manquerons pas de voir sa grâce. Nous devons croire également que Dieu, en ce que Dieu dit à son sujet, il dit qu'il est omniscient. Dieu nous dit qu'il est omniscient. Dieu te dit qu'il est omniscient. Donc quand tu vis une situation difficile, il te dit, je connais la situation que tu vis. Quand nous oublions l'omniscience de Dieu, nous avons tendance à nous plaindre. Mais quand nous avons toujours en tête, excusez-moi, je pense que je vais prendre un peu d'eau. Quand nous avons toujours en tête que Dieu est omniscient, nous ne nous plaindrons pas comme les autres. Il y a des gens, par exemple, qui ont atteint peut-être 35 ans, 36 ans, des femmes, par exemple, qui ne sont pas mariées, et qui peuvent s'inquiéter, je ne suis pas marié, je ne suis pas marié. Mais une femme qui croit en l'omniscience de Dieu, dans sa condition là où elle est là, elle sait que Dieu connaît. Dieu connaît ta situation. Des fois, nous nous plaignons comme si Dieu ignorait notre situation. Il te dit que je connais ta situation. Je sais ce que tu endures. Je sais ce que tu fais. Je vais peut-être dire une chose qui va peut-être... mais c'est la vérité. Il y a un verset, je ne vais peut-être pas le retrouver, qui le confirme. Il y a des gens, des fois, quand ils commettent un péché, ils ont peur de venir vers le Seigneur. C'est comme s'ils croyaient que Dieu, en les appelant, ne savait pas qu'ils devaient pécher. Même en t'appelant, ils savaient que tu devais pécher un jour. Ils savaient. Dans le livre de, je pense, d'Ésaïe, il dit, je ne sais pas pour toi que j'ai fait parce que je te savais réfractaire. C'est-à-dire que même en t'appelant, je savais que toi, tu es réfractaire. C'est pourquoi des fois, quand nous commettons un péché, tu es là, tu te culpabilises, tu ne veux pas venir. Mais quand Dieu t'avait appelé, est-ce qu'il ne savait pas que tu devais pécher? Tu penses que Dieu ne savait pas que tu devais pécher? Ce n'est pas pour t'encourager. C'est pour encourager à pécher. Mais c'est juste pour dire, il n'y a aucune chose qui te concerne que Dieu ignore. Il y a une connaissance parfaite de toutes choses, de ton passé, le présent, le futur. Il connaît tout. Il connaît tes besoins. Il connaît ton problème. Il connaît ta situation. Il connaît les méthodes pour sortir de ton problème. Il connaît la réponse à ton problème. Il sait ce que tu vis. Et si nous réalisons cela, je vous assure, vraiment, je parle, si nous réalisons vraiment cela, tout ce que Dieu nous dit de faire, nous le ferons. Si Dieu me dit, prends cette orientation, et que je refuse de prendre cette orientation, il est fort probable que je ne crois pas en l'omniscience de Dieu. Parce que si Dieu me dit, prends cette direction, il sait ce qui arrivera demain. Mais pourquoi j'hésite? Pourquoi je préfère prendre ma route? Je doute de l'omniscience de Dieu. Dieu connaît les situations à venir. Dieu connaît ce qui se passera. Dieu connaît le chemin emprunté. Une personne qui commence à croire en l'omniprésence, l'omniscience de Dieu, commence à vivre différemment. Il se tient à ce que Dieu a dit. Même lorsque tout bouge, il s'en tient à ce que Dieu a dit. On lui dit, le médecin lui dit, monsieur, vous ne serez pas guéri. Mais ce soir que Dieu lui avait dit, tu vas être guéri. Il reste sur ce que Dieu lui a dit. Et même quand on vient nous dire le cas était empiré, il sait que quand Dieu avait dit je vais te guérir, Dieu savait que le cas devait empirer. Et c'est ça son le problème. Quand Dieu dit fais ça, je prends la parole du Seigneur et je m'engage, je vois l'obstacle, ah Seigneur, non, c'est pas le bon chemin. Mais est-ce que quand Dieu a dit fais ça, il ne savait pas que l'obstacle devait se présenter? Est-ce que Dieu est surpris de voir l'obstacle dans ta vie? Est-ce que Dieu est surpris de voir les blocages dans ta vie? Il n'est pas surpris de les voir. Quand Dieu nous dit de faire une chose, et à peine nous nous engageons, il y a un combat autour de nous, il y a des oppositions. Mais la question que nous devons nous poser, quand Dieu nous a demandé de faire cette chose, est-ce qu'il ignorait qu'il y aurait cet obstacle? Il n'ignorait pas cet obstacle. Quand Dieu dit je vais t'élever, et par exemple Dieu te dit aujourd'hui je vais t'élever, et le lendemain même dans la structure où tu es, on te limoge, tu peux dire ah c'est pas le Seigneur. Dieu savait qu'on devait te limoger, mais il t'a dit je vais t'élever. Comme disait, j'ai aimé un pasteur qui disait, deux fois tu es dans une entreprise, Dieu te dit, c'est toi qui seras la tête de l'entreprise. Et quand il te dit que c'est toi qui seras la tête de l'entreprise, tu commences à imaginer, bon, là je suis donc après je serai directeur, après, tu t'imagines déjà. Maintenant, bon, comme Dieu ne t'a pas donné le nombre d'années, bon, mais tu t'imagines comment la progression se fera. À ta grande surprise, un problème, tout on te limoge. Tu dis, oh, non, la prophétie, elle n'était pas vraie. Tu dis, Dieu n'avait pas.
Et souvent, à ta grande surprise, tu es limogé. Tu passes même 2 ans encore. Rien à l'horizon. Après, par la grâce de Dieu, tu commences à t'en sortir, tu déposes des dossiers là, rien, tu ouvres ta petite structure. Après 5 ans, après 6 ans, ta structure commence à prendre un peu de l'ampleur. Après, dans la structure où tu étais, on vend quelques actions, tu payes 2 actions. Après 10 ans, tu payes 30. Comme ça, souvent, pas un concours de 6. Quand toi, tu es le principal actionnaire de la société. Et voilà, la prophétie a été accomplie. Pas comme tu le voyais, pas comme tu le pensais, mais Dieu a atteint son objectif. J'ai réalisé une chose, et je parlerai peut-être de moi. Je me suis rendu compte que 2 fois, certaines choses ne seront pas faciles pour nous. Mais ce qui importe, c'est que nous atteindrons l'objectif. C'est-à-dire que Dieu te dit, tu vas faire 7 choses. Mais pendant que tu t'engages, tout est obscur. Ce qui importe, ce n'est pas que je sois obscur. Ce qui importe, c'est que tu atteignes l'objectif. C'est pourquoi nous devons croire que quand Dieu a parlé, ce qui importe, ce n'est pas ce que nous voyons, c'est la finalité. Amen. Même si sur le chemin, même ce chemin est parsemé de pièges, même si rien ne se présente à l'horizon, la finalité, c'est que nous atteignons notre objectif. Le problème de notre déception, c'est parce que nous imaginons, nous représentons comment les choses vont se passer. Le peuple d'Israël, et 2 fois, on s'imagine 2 fois, et même en mathématiques, on le dit, le chemin le plus rapide, c'est la ligne droite. C'est-à-dire que s'il faut quitter d'ici jusqu'à Camille, c'est la ligne droite. C'est la ligne droite, la distance la plus courte. Mais 2 fois, Dieu ne prend pas la ligne droite. Dieu prend tac, il t'emmène, après il te ramène. Mais il t'emmène à la destination. Et le point, c'est que nous disons que bon, de là, je vais aller directement là. Dieu peut employer plusieurs moyens, mais la finalité, c'est qu'il t'emmène là. Nous devons croire en cela. Nous devons croire en l'omnipotence de Dieu, que Dieu peut faire ce qu'il dit qu'il a. Dieu peut faire tout ce qu'il a dit. Dieu peut faire tout ce qu'il a dit. Dieu ne souffre d'aucune incapacité de faire ce qu'il a promis. Dieu ne souffre d'aucune